Bonjour à tous et bienvenue pour ce... Et bonjour à toutes également. Ah, exactement, j'ai oublié qu'il y avait des demoiselles qui nous écoutaient. Exactement. Aujourd'hui, on est là pour quoi, du coup, tu peux me dire? Pour la 7e position du classement du meilleur pilote de Supercross de l'histoire. Made by Block Pass. Évidemment. Ok, parfait. Du coup, tu dois avoir envie de me le dévoiler avec impatience. J'ai très envie de te le dévoiler puisque tu en as parlé longuement dans l'épisode Ah bon? C'est qui? précédent. Pour ton top 8, c'est notre ami Jeff Stanton. Triple champion, 89, 90, 92, c'est ça. Exactement, donc j'ai un petit peu répété ce que tu as dit, je vais essayer d'apporter des infos complémentaires. 8e pour ma part, devant... 7e, pardon, pour ma part devant Ricky Johnson. Puisque, effectivement, il a gagné que 17 finales, mais très régulier, une carrière marquée quand même par 3 titres. Donc on monte dans le classement, en termes de titres, on monte aussi. Voilà, pour parler un petit peu de stats, il a 55% de podium pendant sa carrière. Une carrière quand même de 9 ans, 9 saisons pro AMA Supercross. Belle longévité. Donc, 55%, ça montre, c'est des stats solides. J'ai après d'autres chiffres intéressants. Il a, au cours de sa carrière, gagné 2 courses par saison en moyenne. C'est pas si énorme, hein. C'est pas énorme. C'est très peu, je trouve, même. Pour un champion, mais en même temps, ça va avec le nombre de finales qu'il a gagné qui est assez faible. Ouais, pour sa carrière. exactement. Mais ça montre une régularité à l'inverse qui est assez C'est sûr que sa moyenne de victoires par saison, elle est inférieure à Ricky Johnson, que j'ai mis en 9e position. En revanche, il a été plus régulier. Il a eu 3 titres, à l'inverse de... Enfin, à l'inverse. Johnson n'en a eu que 2. Johnson n'en a eu que 2. Mais il a aussi eu une carrière plus courte. Johnson, à contrario, avait une carrière de 11 ans, 11 saisons. Ok. Voilà. Lui, 9 ans, 3 saisons de moins, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mis devant. Et puis les 3 titres majeurs en Supercross, ça commence à être quelque chose. 3 titres, peu de pilotes en ont gagné autant. Voilà. Et donc plus de titres que Johnson, avec une carrière plus courte. Ouais. Ok. C'est ce qui fait que je l'ai mis devant Johnson. Ok, très clair. Merci. Moi, pour ma part, en 7e position, on retrouve encore une fois un pilote actuel. Ouais, j'ai hâte d'entendre. Qui s'appelle Chad Reed, qui est australien et qui est un mec. Alors pour préparer mon classement, j'ai regardé un programme qui s'appelle Bar to Bar, donc guidon contre guidon en anglais littéralement. Chad Reed, 255 finales disputées. Ouais. Donc j'ai regardé Bar to Bar, qui est un document qui est proposé sur la chaîne YouTube de la chaîne officielle du championnat de Supercross américain. Vous pouvez avoir chacune des saisons depuis les années 2000 en intégralité, donc c'est une mine d'or pour ceux qui veulent s'y intéresser. Une fois que je vous ai dit ça, donc Chad Reed, 2 titres, en 2004 et 2008. Le premier titre, il le gagne quand Carmichael est absent et blessé, mais il a que 2 titres, honnêtement, parce qu'il est tombé dans une époque où il y a eu incroyable. Des cadors. Pour moi, c'est l'âge d'or du Supercross, et honnêtement, en regardant ce fameux programme, je m'en suis rendu compte. Quand il n'avait pas à faire face à Carmichael, c'était Stewart. Il a même confronté au début un mec qui était encore grand, McGrath. Donc il a traversé les époques. Il est encore en train de piloter à l'heure actuelle. Avec les cadors d'aujourd'hui. Ouais. Et pour moi, il y a maintenant, il joue plus les premiers rôles, mais quand même, c'est quand même beau de voir ça. Et il y a une statistique qui m'a choqué et qui montre vraiment sa longévité. C'est que en 2003, il finit 2e du championnat. En 2015, il finit 4e. 10 ans d'écart. 12 ans d'écart. 12 ans d'écart. Et il finit, donc comme je l'ai dit, ça montre bien une position de différence. Ouais. Et donc le mec toujours présent au niveau, hyper régulier, et surtout ce qui montre aussi une statistique qui montre qu'il aurait pu encore plus marquer l'histoire. Mais bon, la différence entre finir 2e et gagner, elle est énorme. Mais il finit à chaque fois derrière un Carmichael ou un Stewart. Il finit 2e du championnat à 5 reprises. À 5 reprises, il finit 2e du championnat. Parfois avec très peu de points d'écart. Donc voilà, il était dans le coup, toutes ces saisons disputées au plus haut niveau, quasiment, il était dans le coup pour jouer le titre. Okay. Hyper régulier. Je pense que ça a été quelqu'un qui est apprécié de pas mal de pilotes, qui a une belle image encore aujourd'hui. Je pense que c'est bien qu'il puisse rouler encore aujourd'hui, encore une fois. Et puis,
en termes de statistiques que j'ai pas encore évoqué aujourd'hui, mais si tu regardes le nombre de... qui dit longévité dit plus de chances de gagner des finales. Il a gagné 44 finales, plus qu'un Villopoto, plus qu'un Dungelp, plus qu'un Tomac. Je pense que ça parle et que du coup, il mérite bien sa place. Dans le top 10, je Ouais. suis totalement d'accord avec toi. Largement. Rien à ajouter pour compléter. Non, c'est ok pour moi. Je suis d'accord avec plein d'arguments que tu as donnés. Voilà. Et je le mets devant Stanton, qui lui est champion 3 fois, pour les raisons que j'ai données juste avant, le nombre de victoires, la longévité. C'est un argument qu'on a donné au début clairement. Qu'on prend en compte pour notre classement. Et aussi l'adversité, parce que pour moi, sans dire trop de bêtises, je pense qu'il a affronté l'adversité peut-être la plus haute de l'histoire. Je pense. En tout cas, pas loin. C'est discutable, mais pour moi, c'est l'époque 2004, 2005, 2006 où t'as... Déjà, il a traversé les époques. Donc, 2004, 2005, t'as un duel Reed, Stewart, Carmichael, où ils sont tous à leur apogée, c'est incroyable. Avec Wyndham qui est là de temps en temps, c'est hyper cool. Ok, merci pour ton 7ème. Parfait, on en a terminé et on se retrouve très vite pour le 6ème. Parfait, à bientôt. À bientôt, au revoir.